Salut les colibris. Alors aujourd'hui, on se réveille avec une très bonne nouvelle, une victoire historique de Donald Trump aux USA en tant que président, bien sûr. Je suis très heureuse. C'est le début des médias alternatifs, de la liberté d'expression, d'une info libre, hein, et bien sûr le début de la fin des médias officiels qui nous ont vendu sa défaite depuis le début. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, par exemple, ça faisait des semaines qu'il nous annonçait sa défaite à Donald Trump. Puis la semaine dernière, il commençait à dire « Oh, ça va peut-être être serré ». Et puis là, force est de constater que depuis ce matin, ils sont obligés d'admettre la victoire historique et sans égale de Donald Trump aux États-Unis. On peut se féliciter que les Américains ne sont pas tombés dans le piège qui leur était tendu. Le piège du mensonge médiatique, le piège de la réduction ad litterum, le piège des pensées qui ne sont pas du tout soutenues par des arguments, cohérents. Hein. Ils auraient pu l'attaquer sur son programme. Toujours est-il qu'il a été soutenu par beaucoup de minorités. Hein, on lui a reproché dans beaucoup de médias d'être un raciste, d'être un fasciste, mais il faut savoir qu'il y a une grande partie de la communauté juive qui l'a soutenu, de la communauté hispanique, de la communauté des Noirs aussi qui l'ont soutenu, des femmes aussi l'ont soutenu. Hein, quand on dit qu'il est contre la liberté des femmes, qu'elles n'auront plus du tout d'emprise sur leur corps, enfin vraiment, fallait voir. Il a été aussi soutenu par une figure comme Elon Musk. Il faut quand même savoir que grâce à Elon Musk, qui a promu la liberté sur les médias, notamment sur X, il y a beaucoup de fraudes qui ont pu être mises au grand jour. Il incitait les gens à filmer et à poster s'il y avait des fraudes, ce qui a permis d'éviter la fraude, quelque part, et ce qui a permis la victoire de Trump à ses élections. C'est vraiment la victoire de la liberté et d'une vision du monde plus juste et plus libre et plus en corrélation avec la volonté des gens et aussi un certain bon sens. Un certain bon sens. Donc je suis vraiment heureuse de cette victoire. Alors bien sûr, les gens de gauche en France et les médias qui soutenaient Kamala Harris sont malheureux. Hein. Kamala Harris d'ailleurs qui ne s'est même pas exprimée. Donc qui n'a même pas voulu dire quoi que ce soit. Bien sûr, Donald Trump a fait un discours, vous pourrez aller le voir en ligne. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Alors j'espère qu'en France, tout comme les Argentins ont réussi à trouver un président. Enfin voilà, il y a dans plein de pays, on voit qu'il y a une libération. Notamment, faut savoir qu'en fait, la plupart des gens qui nous dirigent sont des mondialistes. C'est-à-dire, ils veulent faire un gouvernement mondial et ils veulent supprimer le nationalisme. Pour eux, le nationalisme est une idéologie complètement opposée à la leur. Sauf que le nationalisme, c'est simple, c'est la volonté du peuple. Contre la volonté des oligarques. Le mondialisme, c'est ça. Hein. C'est des grands groupes comme l'OMS, l'OTAN, qui nous dirigeraient tous. Mais c'est qui dirige ces institutions-là ? C'est les grands oligarques, c'est les grands financiers mondiaux. Donc en fait, eux, ils trouvent des arguments complètement idiots comme le fascisme, le nazisme, etc., juste en fait pour essayer de combattre un nationalisme qui est du bon sens en fait. Le bon sens de tout un chacun, hormis bien sûr ceux qui ont la chance d'être dans cette oligarchie financière qui veut nous contrôler. Donc voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont sortir, comme Puff Diddy et Epstein, pourquoi pas le Pizzagate, enfin tout un tas de choses, qu'il y a beaucoup de gens qui vont être condamnés, que toutes les preuves de fraude vont être révélées au grand jour. Hein, toutes les tentatives de fraude et que ces gens-là vont être punis, que ça ne se reproduise plus. Et j'espère qu'en France, on tirera des conclusions de ces élections. Les Américains, ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré que même si les médias étaient complètement essayés de nous laver le cerveau, ces gens-là ont réussi à ne pas tomber dans ce piège et à garder une vision claire des choses. Je vous invite à rejoindre le média social X,
qui est pour moi un, un site où il y a beaucoup de liberté d'expression, où les gens peuvent s'exprimer. Peu importe vos opinions, rejoignez-le, entrez dans les débats. Voilà, comme j'ai posté il y a peu de temps sur X, on peut pas être d'accord sur tout le temps, avec tout le monde. C'est pas possible. Mais la liberté d'expression, c'est ça, l'avantage. C'est de lancer le débat. Parce qu'à plusieurs, on trouve une solution qui convient à tout le monde. Et en participant au débat, même si vous croyez, oui, je suis pas de leur avis, donc non. Moi, même s'il y a des gens de gauche, de droite, peu importe, qui sont pas d'accord avec moi, exprimez-vous, donnez votre avis. Moi, je suis pas là pour dire qu'il y a seulement ceux qui pensent comme moi qui doivent s'exprimer. Pour moi, tout le monde doit s'exprimer, tout le monde a son mot à dire. Bien sûr, argumenter. Essayez de trouver des arguments, parce que c'est comme ça qu'on trouve des points communs. C'est après, en peaufinant dans les détails. Oui, voilà, pourquoi tu penses ça? Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais sur ce point-ci, etc. Il faut argumenter, il faut développer une pensée critique et arrêter de tomber dans des raccourcis nazisme, hitlérisme. Enfin, franchement, ça, faut arrêter. C'est une bêtise de la pensée. Il faut retourner dans une pensée cohérente, claire et argumentée. Voilà. Donc sinon concrètement au niveau économique, qu'est-ce qui a déjà changé? Bon, moi j'ai pu noter 2 choses puisque voilà, j'investis un petit peu de temps en temps. On peut voir que le Bitcoin, donc là c'est un graphique boursier, hein. Bon, vous avez mes indicateurs, mais je m'en fous. Alors là, vous avez le Bitcoin. Donc depuis ce matin, le Bitcoin... c'est simple. Il a pris 8%. Enfin, il y a eu un pic à 8%. Plus 8% sur le Bitcoin. Sachant qu'on partait d'ici, hein. On peut même le prendre d'en bas. Voilà, il a pris 12% le Bitcoin. Donc il a cassé la barre, là, la barre des 70 000. Vous voyez, il y a eu une grosse bougie, là. Donc voilà, on a complètement pété la barre des 70 000. Et donc on se rapproche des 75 000. Hein. Bon, il y a eu un rejet, mais c'est bien possible que ça remonte. Pourquoi? Parce que Trump, il soutenait la crypto-monnaie, en fait. Qui est en fait contrairement, parce qu'il y en a beaucoup, ils la comparent à la CBDC, ce qu'ils veulent mettre en place, qui est une monnaie de banque centrale. Ça n'a rien à voir, le Bitcoin. Oui, les deux sont virtuels. On peut dire ça comme ça. Mais Bitcoin n'est pas contrôlé par... En fait, c'est pas contrôlé et en plus, l'information est libre de tous. Donc en plus, on peut pas le manipuler. Donc c'est vraiment la liberté, le Bitcoin, en matière financière. Et de l'autre côté, j'ai mis du Tesla. Alors le marché américain n'a pas encore ouvert. Donc là, vous voyez le pré-market, en fait, c'est quand l'ouverture américaine va se faire. Il sera à ce prix, l'action Tesla sera à ce prix-là. Donc hier, on était, on va prendre lundi, on va prendre le point bas là, lundi 21h30. Donc on était à 239. Et là, en pré-market, là, plus 18%. 282, 283 en pré-market. Hein. Ça peut encore monter dans la journée, on va voir ça. Moi, personnellement, j'ai du Tesla, donc je suis contente, mais... je savais aussi que... Je me doutais que Trump allait gagner, vu les retours qu'il y avait eu. Et donc, forcément, comme Elon Musk soutient Trump, et Trump va... tous les emmerdes que Tesla a eu, hein, puisqu'ils essayent à chaque fois de... Musk a parlé de ça, hein, toutes les pressions qu'il subissait, parce que comme il a soutenu Trump, il a reçu beaucoup de pression du Deep State par rapport à son entreprise. Donc, depuis que Trump est élu, puisque là c'est officiel, hein, forcément, ça va être très bon pour Tesla. Donc voilà, allez, plus 17% pour Tesla. Donc c'est très bien et ça va sûrement encore monter. Hein. Vous voyez, on était monté à combien? Je vais me mettre en 4 heures. Hop. On était monté haut. Hein. Le point haut sur Tesla, allez, on va dire là, on est à 413. C'était quand? Octobre. Hein. C'était pas il y a pas si longtemps. Hein.
Donc Tesla a encore beaucoup de marge. Là, ça peut... Pour ceux qui veulent investir sur du Tesla, je pense qu'il y a... Après, c'est pas des conseils financiers. Hein. Chacun est responsable de son argent. Mais je dis qu'il y a encore même de la marge. Là, on va complètement péter. Vous voyez, il y avait une sorte de résistance là, baissière assez légère. Pour moi, là, on va péter la résistance et ça va monter. C'est mon avis. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Après, l'élection de Trump va sûrement changer beaucoup de choses, mais surtout ce qui va changer, c'est qu'est-ce qu'il va mettre en place. Donc on verra à l'avenir ce que cette élection va produire, même à l'échelle mondiale, les répercussions que ça va avoir, notamment sur des guerres, comme ce qui se passe au Moyen-Orient, également en Ukraine. J'ai déjà vu Zelensky, il a fait un post comme quoi il voulait, un post suite à l'élection de Donald Trump, comme quoi il voulait travailler avec les États-Unis et que... Donc, parce que Trump quand même avait promis que s'il était élu, la guerre en Ukraine, ça allait pas durer longtemps, quoi. Donc voilà. On verra à l'avenir ce qui se produira. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce sujet. Pour le moment, tout le monde est un peu dans l'émotion, que ce soit positif comme négatif. Bon, chez moi, c'est plutôt positif. Voilà, je vais pas le cacher. De toute façon, j'avais pas caché dans mes vidéos précédentes que j'étais plutôt pro-Trump. Et donc, voilou, je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, c'est une journée de joie et d'espoir. Et j'espère que ça l'est pour beaucoup de monde. Et même s'il y a des gens qui ne réalisent pas ça encore, j'espère que vous le réaliserez. Et que ça va faire changer les choses. Que ce soit dans le monde, aux États-Unis, mais aussi en France. C'est ce qu'on peut espérer et il faut toujours garder l'espoir. Voilà, bon courage, bonne journée, au revoir.